Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de fonctions affines. Alors on va commencer par les définitions et puis une première propriété. Alors on appelle fonction affine toute fonction définie pour tous les réels par l'image de x par f, c'est ax plus b, donc a fois x plus b, où on a a et b qui sont deux réels quelconques. Donc du moment qu'on peut écrire f sous cette forme-là, on a une fonction affine. Alors notez que la fonction qui a x associé à x plus b est représentée par une droite. D'accord ? Donc toute fonction affine a pour représentation graphique une droite. Et cette droite, elle a pour coefficient directeur, ou on dit aussi elle a pour pente a. Et puis, elle a pour ordonnée à l'origine B. Donc, si je prends mon dessin, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des droites, des équations de droite, etc. Dans cette vidéo, puisqu'on aura une vidéo dédiée justement aux droites. Mais notez quand même que le petit b, il se lit ici, puisque vous voyez qu'ici, effectivement, quand je prends x qui est égal à 0, j'ai f de 0 qui vaut b, donc b est bien ce point-là. Et puis, donc on verra dans cette vidéo sur les droites que la pente A, ou le coefficient directeur A, on peut le voir notamment lorsque je prends un point sur ma droite, je me déplace de 1 vers la droite, je monte de A pour obtenir un autre point sur la droite. Encore une fois, il y aura une vidéo dédiée aux équations de droite. Alors, propriété supplémentaire, le coefficient A. On a dit, quand on considère la droite, c'est le coefficient directeur, c'est la pente. Si je reviens à mes fonctions affines, ce coefficient A, c'est aussi ce qu'on appelle l'accroissement moyen, ou le taux d'accroissement entre deux abscisses distinctes, x1 et x2 donnés. C'est-à-dire que A, c'est f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1. Remarquez d'ailleurs que ça, c'est égal, sans problème, à f de x1 moins f de x2 divisé par x1 moins x2. Je peux échanger sans problème le rôle de x1 et x2. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça, c'est moins ça, et puis ça, c'est moins ça, et moins divisé par moins, ça fait plus, donc effectivement, on a bien l'égalité sans aucun souci. Pourquoi est-ce qu'on a ça ? D'où est-ce que vient cette formule ? En fait, pas très très loin. Si on réfléchit, je prends x1 et je calcule f de x1. F de x1, c'est quoi ? C'est tout simplement ax1 plus b. Maintenant, si je veux calculer f de x2, f de x2, c'est ax2 plus b. Je vais prendre le système formé de ces deux équations. Alors, on a une vidéo consacrée à la résolution des systèmes d'équations, notamment d'équations linéaires. Je vous laisserai la regarder. Mais en attendant, donc je vais avoir système équivalent. Alors, je vais garder une de mes deux équations, par exemple la première. Et puis, pour la deuxième, alors qu'est-ce que je vais faire ? J'ai envie d'isoler le A, de trouver A égale. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, entre guillemets, disparaître mes B. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre ma deuxième équation qui est ici, et puis je vais faire moins la première équation. Alors, je dois faire la même chose sur les deux membres des deux côtés du égal. Donc, si je prends le membre de gauche, je vais avoir f de x2 moins f de x1. Et puis ça, c'est donc égal à ax2 plus b, moins ax1 plus b. Tout ça, c'est équivalent au système. Alors, je réécris ma première équation, j'y touche pas, j'en ai pas besoin pour ce que je suis en train de faire. Et puis, ma deuxième équation, donc j'ai f de x2 moins f de x1, qui est égal à, alors, j'ai ax2, on voit qu'ici, j'ai plus b, mais quand je vais développer, distribuer mon moins ici sur le b ici, je vais avoir b moins b, donc j'aurai plus de b. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait la deuxième équation moins la première ici. Et puis, il va me rester moins a fois x1. Je vais mettre le a en facteur, et donc j'ai a facteur de x2 moins x1. Et puis, c'est quasiment terminé, puisque maintenant, on a bien dit que
x1 et x2 sont deux abscisses distinctes, donc j'ai x2 moins x1 qui est différent de 0, et donc dans cette égalité-là, je peux diviser par x2 moins x1, donc j'ai a qui est égal à f de x2 moins f de x1, divisé par x2 moins x1, c'est-à-dire la formule qu'on voulait. Notez d'ailleurs que si je connais comme ça deux abscisses avec leurs ordonnées respectives, et que je ne connais pas A et B, je peux les trouver sans aucun problème, puisque A, voilà, j'ai la formule, et puis B, vous prenez par exemple cette égalité-là, et vous trouvez B sans souci. Alors, si on fait une petite représentation graphique, alors là j'ai pris un cas particulier, où j'ai A qui est positif, j'ai x1 qui est plus petit que x2 et f de x1 qui est plus petit donc que f de x2, et bien ce A, donc vous voyez là le f de x2 moins x1, c'est cette hauteur-là, alors du coup ici en descendant, et puis x2 moins x1, c'est cette largeur-là, et donc A c'est le quotient de ça avec ça. Avant d'aller sur la suite, une remarque que j'ai pas faite, quand on parle des fonctions affines, souvent on définit la fonction comme je l'ai fait, c'est-à-dire f de x et ax plus b. On trouve aussi une notation assez classique, f de x égale mx plus p, même si on le trouve plus dans le cadre des droites, mais on trouve aussi cette notation assez classique. Mais ça change rien, de toute façon, ce sont que des lettres muettes pour le coup. Bon, un cas particulier, lorsqu'on a b qui est égal à 0, eh bien f de x est égal à ax plus b, devient donc f de x égale à x. Eh bien, il se trouve que la fonction donc, qui a x associée à x, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. Donc, f de x égale ax plus b, c'est une fonction affine. Si je n'ai que f de x qui est égal à ax, j'ai une fonction linéaire. Les fonctions linéaires sont donc des cas particuliers des fonctions affines. Si j'ai une fonction linéaire, elle est forcément affine notamment. Sa représentation graphique, c'est également une droite, bien évidemment, et elle a ça de particulier qu'elle passe par l'origine du repère. L'ordonnée à l'origine, c'est 0, le f de 0 vaut 0. Alors il se trouve que les fonctions linéaires modélisent les situations de proportionnalité. Voilà. J'en dirai pas plus sur ces fonctions linéaires, mais sachez que ça correspond à cela. Alors je reviens sur mes fonctions affines, quelconques. Regardons un petit peu le signe, les variations, les limites. Alors, il faut absolument séparer le cas A négatif et A positif, parce que ça change tout. Si A est négatif, qu'est-ce qu'on peut dire sur notre fonction? Eh bien, on peut regarder déjà, donc si je prends x, par exemple, qui est positif, que va me devenir ax? Eh bien, comme A est négatif, je sais que ax, par rapport à a fois 0, c'est-à-dire 0, eh bien, je change le sens de l'inégalité. Donc j'ai ax qui est négatif, et puis quand je rajoute b, eh bien, j'ai donc ax plus b qui est plus petit que 0 plus b. Je peux regarder aussi, alors on a ici x est négatif, du coup je vais avoir ax plus b qui est plus grand que b forcément. Regardons pour quel x est-ce que ax plus b est positif. Eh bien ax plus b va être positif, si et seulement si, alors on a ax qui est plus grand ou égal à moins b. Je vais diviser par a, mais attention, encore une fois, a est négatif, donc je vais changer le sens de l'inégalité. Et donc, je vais avoir x plus petit que moins b sur a. Alors, je vais avoir donc ax plus b qui va déjà s'annuler en moins b sur a, donc moins b sur a, hop, je sais qu'ici, je vais avoir 0. Si je fais une droite, quelque chose de droit, ce sera mieux, hop.
Donc, j'ai 0 ici, et on vient de démontrer que c'est positif, hein, ax plus b est positif si et seulement si x est plus petit que moins b sur a. Donc j'ai positif ici et négatif là. Au niveau des variations, eh bien, il se trouve que notre fonction affine va être strictement décroissante lorsque donc a est strictement négatif. Pourquoi? Si on a a qui est strictement négatif, si je prends x qui est plus petit strictement que y, comme a est négatif, on sait que a fois x va être strictement plus grand que a fois y. Et puis maintenant, je rajoute b, donc j'ai simplement ax plus b qui va être plus grand strictement que ay plus b. Là, c'est mon f de x, si vous voulez. Alors, j'ai pas mis f ici, mais c'est la notation que j'avais. Et puis f de y. Donc, on voit que si x est strictement plus petit que y, eh bien, on a f de x qui est strictement plus grand que f de y. Et ça, c'est la définition d'une fonction qui est strictement décroissante. Alors, quand on fait comme ça un tableau de variation, on met normalement juste une flèche comme ça. Ce que je vais faire, je vais juste la découper en deux. Tout simplement, comme ça, je vais réindiquer ici que effectivement j'ai 0 en moins b sur a. Bon, et puis les limites, eh bien, on va obtenir moins l'infini en plus l'infini, et puis plus l'infini en moins l'infini. Alors, pourquoi? Je ne vais pas faire une vraie démonstration, mais je vais vous faire sentir les choses. Vous voyez bien que si on a une valeur, on prend n'importe quel, plaçons-nous au plus l'infini. Je prends n'importe quel entier, je sais pas, moi je vais n'importe quel nombre, disons grand A, on va prendre grand A positif, eh bien, il existe bien un x, je sais pas moi, un x1 tel que grand A, c'est ax1 plus b, donc c'est un f de x1. Bon, mais ce qu'on remarque, c'est que si je prends x1 plus 1, donc si je fais a x1 plus 1, comme ça, b, j'ai quoi? J'ai ax1 plus a plus b, c'est-à-dire ax1 plus b, le tout plus a, c'est-à-dire f de x1 ou grand A plus a. Maintenant, le a que j'ai ici, il est négatif, donc j'ai bien, quel que soit le a, d'ailleurs c'était pas, alors je me suis trompée, c'était pas positif, mon a ici je le veux négatif, donc quel que soit a négatif, je veux me mettre ici, eh bien vous voyez qu'on arrive à trouver un f de x1 qui est plus petit, puisque celui-là va être plus petit donc, que grand A, ce qui est bien l'explication, la démonstration que f de x, ou ax plus b, tend vers moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Bon, de l'autre côté, c'est le même principe. On peut trouver, vous prenez n'importe quel, alors du coup, grand A positif cette fois, et puis vous prenez x1 moins 1, et vous verrez que effectivement c'est bien plus grand, donc j'ai bien ces deux limites-là. Lorsque A est strictement positif, eh bien c'est sensiblement la même chose. Alors, quand est-ce qu'on va avoir ax plus b qui est positif? Eh bien, lorsque on a ax qui est plus grand que moins b, et puis comme a cette fois est positif, x plus grand que moins b sur a. Donc, je vais retrouver que ma fonction va s'annuler en moins b sur a. Et puis, elle est positive, et bien cette fois, lorsque x est plus grand que moins b sur a, et négatif de l'autre côté.
Pour la monotonie, eh bien cette fois x plus petit strictement que b, c'est équivalent à ax strictement plus petit que ay, puisque notre a est strictement positif. Et donc j'ai ax plus b qui est strictement plus petit que ay plus b, c'est-à-dire que si x est strictement plus petit que y, alors l'image de x est strictement plus petite que l'image de y, c'est-à-dire que ma fonction est strictement croissante. Encore une fois, je peux tracer, mettre ma flèche en une seule fois, ou je découpe pour préciser, pour repréciser qu'effectivement en moins b sur a, j'ai 0. Et puis, les limites, je vais avoir moins l'infini de ce côté et plus l'infini de celui-là, avec des démonstrations très similaires. Oui, en plus l'infini, vous rajoutez 1 et vous avez quelque chose d'encore plus grand, et en moins l'infini, c'est du même genre. Bon, allez, 2 exemples. Si je prends la première ici, donc x qui a pour image 3x moins 1, on voit que le a, si je prends les notations de ce qu'on avait juste avant, le a c'est le 3 qui est ici, donc c'est bien positif, même strictement positif, donc ça veut dire que cette fonction, elle va être strictement croissante sur R. Ça veut dire qu'elle va s'annuler en 1/3, ça veut dire qu'elle va être positive pour les x plus grands que 1/3, etc., etc. Et puis, si je prends la deuxième fonction qui est ici, alors cette fois, mon a, eh bien, c'est le moins 3x qu'on a ici, moins 3 plutôt, pas le x, et donc, comme j'ai a qui est strictement négatif, eh bien cette fonction, elle est strictement décroissante. On peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais pas, moi, elle va s'annuler lorsque x va valoir 1/3, elle va être positive lorsque x est plus petit que 1/3, etc., etc. Dernière remarque pour terminer. Si a égale 0, remarquez que là, quand j'ai regardé la monotonie, le signe, etc., j'ai pas pris en compte le cas a égale 0. Si a est égal à 0, en fait, j'ai ma fonction qui est une constante, puisque tout simplement f de x est égal à b pour tout x appartenant à R, et donc effectivement, j'ai bien une constante, donc j'ai pas grand-chose à dire sur ce cas particulier. Voilà qui conclut cette vidéo sur les fonctions affines.